Chers amis, le thème commun des retraites spirituelles internationales de cette année est tiré de l'Évangile de Matthieu. Afin de mieux comprendre cette phrase de Jésus, il est nécessaire de lire tout le passage de l'Évangile, ce par quoi nous allons commencer. Évangile selon Matthieu. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Dans ce court passage qui parle des vrais parents de Jésus, Marie nous donne à nouveau un exemple d'imitation du Christ et de réalisation de la volonté de Dieu. Bien qu'à la première lecture, on puisse penser que Marie, en tant que mère de Jésus, se trouve ici dans une position peu enviable, en continuant la lecture et en méditant la parole de Dieu, il devient clair pour nous que Marie est vraiment une vraie parente de Jésus, dans le sens dont Jésus parle. Marie aurait pu servir au Seigneur en tant que femme qui allait uniquement donner naissance à Jésus. Il aurait pu ne prendre que son corps, préparer un corps pour la naissance de son Fils, et ainsi Marie aurait été celle qui a collaboré avec le Seigneur à un moment précis. Mais Dieu attendait bien plus de Marie. Dieu prépare son cœur pour qu'elle devienne sa vraie mère et une vraie disciple. Dieu n'a pas seulement pris le corps de Marie pour donner une forme corporelle à son Fils, mais il a préparé le cœur et l'âme de Marie afin qu'elle puisse aussi être une mère pour nous. Ainsi, Marie est conçue sans péché. Elle est préservée du péché originel, non seulement pour enfanter physiquement le Fils de Dieu, mais pour appartenir totalement à Dieu avec le cœur. Elle, qui est sans péché, son cœur appartient totalement à Dieu. Nous, qui ne sommes pas sans péché, nous ressentons nous aussi une telle soif pour le Seigneur, alors combien grande était la grâce en Marie. C'est pourquoi l'ange la salue en disant « Je te salue pleine de grâce ». Le cœur de Marie est complètement tourné vers le Seigneur. Il est imprégné de sa grâce et elle vit totalement immergée dans son être. C'est pourquoi elle est si belle et aimable. C'est pourquoi elle est si chère et douce, parce qu'elle est complètement dans le Seigneur. En tant que telle, elle est pour nous une image de ce que nous devrions être, de ce à quoi nous devrions tendre. Même si nous sommes des hommes pécheurs et faibles, nous devons toujours l'avoir devant les yeux. Elle nous montre le chemin de la foi. Elle est un modèle pour nous. Elle nous précède afin de nous mener tous à son Fils. Bien que dans ce passage évangélique, la mère et les frères de Jésus ne soient pas décrits comme nous l'attendrions, il ne faut pas penser qu'ils ont été exclus de la mission de Jésus ou qu'il les a rejetés de lui-même. Les évangélistes ne prennent pas la peine de nous décrire la situation de manière à ce que nous connaissions tous les détails. Ils font abstraction de beaucoup de choses pour se concentrer sur ce qui est important. L'essentiel est de transmettre le message du salut de Jésus au lecteur. Mais que veut nous dire Jésus par ces mots? Jésus veut nous dire qui sont ses vrais parents. Il veut nous dire que les liens de parenté spirituelle sont plus importants que les liens de parenté physique. Notre lien avec Dieu devrait être au-dessus de tout, même au-dessus des liens familiaux. Ici, on parle des frères de Jésus. Ceci dit, c'est une expression utilisée pour désigner une relation familiale plus large, telle que les cousins.
Mais cela ne leur sert à rien d'avoir un lien familial avec Jésus s'ils ne choisissent pas Dieu dans leur vie. Eux aussi sont appelés à faire la volonté de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, indépendamment du fait qu'ils soient des parents de Jésus. Jésus souligne clairement que ses vrais frères sont ceux qui font la volonté de son Père. Nous devons garder cela, chers frères et sœurs. Nous nous appelons frères et sœurs entre nous. Nous le sommes devenus par le baptême. Nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes unis en lui si nous faisons des efforts pour vivre selon sa parole. Nous pouvons dire librement que si le fait qu'il soit lié par le sang ne signifie rien pour sa famille, alors le fait que nous ayons été baptisés et que nous nous disions siens, c'est-à-dire chrétiens, ne signifiera rien pour nous non plus si nous ne le choisissons pas et ne décidons pas de faire la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est notre vocation, faire la volonté de Dieu chaque jour. Mais comment faire? Parfois, la volonté de Dieu nous semble être si mystérieuse et cachée qu'il nous est difficile de la découvrir et de la voir clairement. Jésus ne nous a pas laissés seuls pour que nous peignions dans ce monde. Il est resté avec nous, il nous aide. Il est resté avec nous dans sa parole, dans la Bible. Il est resté avec nous dans les sacrements, dans l'Église. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prendre part à la vie de l'Église. Être chrétien, non seulement sur le papier, non seulement en parole, mais avec le cœur et l'âme, en désirant le Seigneur et ses paroles de tout notre être. Par la méditation de la parole de Dieu, nous reconnaîtrons plus facilement la volonté de Dieu et nous recevrons de lui la force pour la réaliser. Jésus nous a donné Marie pour mère. Elle est un vrai modèle de foi pour nous. Dans ce passage, Marie n'est pas blessée par les paroles de Jésus. Il n'a pas été dur envers elle. Pourquoi? Les pères de l'Église ont brillamment donné réponse à cette question. Ils ont dit que Marie est d'abord devenue disciple de Jésus et est ensuite devenue sa mère. Comment? Eh bien, quand l'ange est venu chez Marie et lui a expliqué le plan de Dieu, elle n'a pas tout compris, mais elle a consenti à la volonté de Dieu. Elle a dit oui à Dieu et est ainsi devenue une véritable disciple de Jésus, celle qui fait la volonté de Dieu. Elle a continué à vivre ainsi toute sa vie. Sa présence pendant la passion de Jésus et dans la première Église après la résurrection et l'ascension de Jésus en témoigne. Marie est une véritable disciple de Jésus et elle est sa vraie famille. Jésus veut que, comme Marie, nous nous attachions à ses paroles, à la volonté de Dieu. Elle ne sera peut-être pas toujours claire ni facile pour nous, mais elle nous gardera certainement plus près de Dieu. Soyons comme Marie, disons oui à Dieu, faisons sa volonté, vivons selon ses commandements, et ainsi nous deviendrons ses vrais parents, les frères et sœurs de Jésus. Chers amis, à Medjugorje, nous sommes tous à l'école de Marie. Ici, Marie nous enseigne de manière particulière comment devenir de vrais parents de Jésus, comment devenir proche de lui, mais aussi de tous les autres. Ici, il y a l'Eucharistie, l'adoration, la vénération de la croix, la prière du chapelet, la confession, le jeûne, la Bible. Il y a aussi les nombreuses retraites spirituelles internationales, les retraites de jeûne, prière et silence. Ce sont des efforts spirituels qui purifient notre raison, nos sentiments et notre regard afin que nous puissions clairement connaître la volonté de Dieu et vivre selon sa parole. Voilà pourquoi il faut persévérer sur cette voie, tout comme nous ici persévérons chaque jour dans cette vocation, dans la prière. Rejoignez-nous et cheminons ensemble sur le chemin du salut, que l'intercession de la Reine de la Paix vous accompagne tous, paix et bien. Kraljice mira, mir i dobro.